Bonjour, moi c'est Marine, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous présenter un petit peu mon évolution en termes de bullet journal sur ces 3 dernières années. C'est ma troisième année où j'en fais un. La première était donc en 2021 où je découvrais même le concept du bullet journal. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu mon évolution en termes de présentation, de carnet, de choix de mise en page, d'outils, etc., de comment j'avais progressé. Et vraiment, je pars de très loin. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous présenter comment on peut évoluer, même si vous trouvez que vos mises en page, pour l'instant, vu que vous débutez, c'est pas très joli, pas esthétique, pas comme il faudrait, etc. Je voulais un peu vous montrer qu'il n'y avait pas vraiment de règles et qu'il fallait que vous testiez un petit peu plein de choses pour trouver ce qui vous correspond. Et pour ça, je me suis dit quoi de mieux que de montrer mes erreurs du début, etc. Donc voilà, on va commencer donc par vous présenter mon carnet de 2021 du coup, que je ne confonde pas. Donc je l'avais trouvé à l'époque sur Amazon. Voilà, je connaissais pas grand-chose, donc j'avais juste cherché bullet journal sur internet et j'étais tombée sur celui-ci qui était pas trop mal, qui était donc vraiment blanc avec des petits points très gris, très pâles, etc. Et au début, il y avait un index, les clés, comme voilà, quelques mises en page déjà préfaites, mais très peu. Donc il était plutôt de bonne qualité. Voilà, pas grand chose à dire, le papier est assez épais, ça transparaît pas, donc plutôt pas mal. Euh, et donc oui, j'ai démarré en regardant bah, sur YouTube pas mal de vidéos, donc j'avais pioché des idées par-ci par-là pour trouver quelle mise en page j'avais éventuellement besoin. Voilà, je ne savais absolument pas comment ça marchait, etc. Donc j'avais commencé par faire un classique Futurlog, comme on appelle ça, je sais pas en français, un calendrier, tout simplement, qui me paraissait être une page plutôt utile. Voilà, après je m'étais perdue dans des trucs de bonne résolution, tout ça. J'avais trouvé l'idée sympa de trouver des idées cadeaux, des listings. J'avais commencé un petit peu, vous verrez plus tard avec les pages, j'avais dans l'idée de commencer à surveiller mon budget, mais ça n'avait pas trop marché. Et avant que je commence en fait la méthode des enveloppes, je suivais juste en fait les montants que je dépensais, mais sans attribuer de volonté, de catégorie, etc. Donc voilà, j'ai commencé en termes de matériel avec juste des stylos noirs. Je crois que j'avais acheté le pack là sur Amazon, pareil, avec plein de pointes différentes. Et pareil, des feutres, un petit lot pareil que j'avais trouvé sur Amazon. Maintenant, j'ai évolué un petit peu en termes de matériel. J'achète plutôt des Tombow, j'en achète un par-ci par-là, et comme ça me constitue une petite collection. Mais j'avais commencé avec un pack, je sais plus c'était quelle marque, mais c'était sur Amazon. Donc vous voyez, mes mises en page sont très basiques et j'ai très peu de pages finalement annuelles. On arrive déjà sur le premier mois. J'avais déjà aussi quelques washi tape que j'avais dû trouver chez Rougier et Play, je pense. À l'époque, j'en avais acheté un petit lot. Et donc voilà, c'est très basique. Comme je vous le disais, sur les quelques mois, je notais au cours du mois les dépenses que je faisais, mais assez approximativement. Et puis je faisais le total qu'à la fin du mois. Donc ça n'avait aucun intérêt puisque je ne voyais pas l'évolution en termes de mois. J'avais tenté des trackers, mes mises en page de semaine étaient très basiques. Et en même temps, j'avais pas besoin de noter grand-chose à l'époque. Donc ça me convenait bien de juste avoir un petit un petit endroit pour noter ce que j'avais à faire le soir ou mes rendez-vous de la semaine, etc. Enfin voilà, les mises en page à l'époque, j'étais pas très complète. Très rapidement, on change de mois. J'essayais de décorer tant bien que mal. Je sais que je passais beaucoup de temps aussi sur Pinterest à trouver des idées de mise en page, mais vous voyez, ben, limite j'en rigole maintenant quand je vois ça, mais c'est vraiment très basique, etc. Mais bon, à la base, moi tout ce que je voulais c'était de pouvoir noter ce que j'avais envie de faire, etc. Mes journées, donc pas de jugement là-dessus, mais voilà. Je mettais un petit peu de couleur et j'essayais des mises en page un petit peu différentes. Là, au mois de mars, je sais plutôt en format de rectangle. J'associais des couleurs qui n'avaient rien à faire ensemble, visiblement aussi. Mais voilà, j'essayais. Voilà, encore une nouvelle mise en page.
Et toujours dans l'idée d'avoir toute la semaine et pas forcément beaucoup d'espace de la semaine. Et en fait, c'est pour ça que j'aimais pas tant le vide, etc. Donc j'essayais de combler, vous voyez, avec des petites décos ou des catégories, mais que finalement me servaient pas, que je remplissais pas. Et puis quand j'avais besoin voilà, de partir en week-end, je faisais des mises en page différentes. Là, après 3 mois, donc déjà, j'ai voulu tenter quelques petits dessins. Bon, je n'ai pas une arme d'artiste, les dessins c'est pas trop ma spécialité, mais j'avais eu envie de faire quelque chose d'un petit peu plus fun déjà. Je commençais à un petit peu maîtriser les outils un petit peu plus et du coup j'avais envie de faire encore un peu différent. Mais globalement, je restais toujours sur des mises en page plutôt classiques. Quand quelque chose fonctionnait, j'essayais de reproduire. Mais je changeais quand même assez régulièrement de mise en forme. J'étais un peu perdue et enfin j'aimais bien essayer aussi pas mal de choses différentes. C'était mon petit plaisir du dimanche. Je préparais ma semaine d'après et du coup je choisissais une autre mise en page. Des fois j'avais vu des idées dans la semaine donc je les avais sauvegardées et puis je voulais les essayer. Mais voilà, je notais pas grand chose en soi donc finalement c'est même un peu vide par moment. Mais là, ouais, mois de mai, ça commençait déjà, j'avais adoré faire ce système-là, je l'ai reproduit dans pas mal de fois par la suite, je trouvais ça plutôt sympa. Et ces couleurs-là aussi, j'adore. Après, petit à petit, j'ai choisi aussi il y a des couleurs qui sont plus couleurs coup de cœur et que j'adore utiliser et que je réutilise souvent. Mais ouais, ces bleus-là, c'était déjà certains Tombow que j'avais commencé à me procurer parce que je les trouve vraiment beaux, c'est vraiment mes crayons préférés. Visuellement, ils sont beaux et vraiment, ça rend super bien. Donc, c'est quand même un coût. Donc, c'est pas important de les avoir, mais si vous aimez vraiment ça, moi j'en achetais un par mois par exemple, et puis petit à petit ça m'a constitué une collection ou des cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire, c'est toujours très agréable. Mais voilà, toujours dans l'idée, je surveillais mes dépenses, mais d'une manière à juste je notais ce qui se passait et puis je faisais la somme à la fin. Mais je commençais à apprécier un petit peu plus mes mises en page, les couleurs, etc. Je trouvais ça. Je trouve qu'avec le temps, vous voyez, en pas beaucoup de mois, j'ai quand même déjà pas mal évolué. Et ce qui commençait à me plaire aussi, c'était de choisir vraiment un thème de couleur pour le mois et de toujours garder le même, vous voyez, sur les différentes semaines, malgré le fait que j'essayais des mises en page différentes, j'essayais de mettre un petit peu des décorations, etc. Je choisissais toujours les mêmes crayons et les mêmes stylos finalement pour ce mois-ci. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai gardé par la suite, c'est que chaque mois, je choisis un petit thème. En début de mois, je prends le temps de vraiment faire ma mise en page du mois, et donc je choisis mes crayons, mon thème, etc. Et souvent, du coup, je garde ces crayons-là de côté pour me dire, voilà, ceux de ce mois-ci, c'est ceux-là. Et voilà, j'aime bien faire ça. Donc ça, c'est en mai que j'ai commencé à apprécier ça. Et là, voilà, sur l'été, et c'est aussi ce qui est cool avec un bullet journal, c'est que quand on n'en a pas besoin, bah, on ne prépare pas forcément les mêmes pages ou on les utilise pas. Et là, vous voyez, en été 2021, du coup, là, j'avais commencé à mettre juin, mais finalement, vu que j'avais des vacances, j'ai pas noté grand-chose, j'ai pris que 2 semaines. Juillet, pareil, j'avais mis le mois, mais les dépenses, et puis basta, peut-être une semaine, voilà, je notais absolument rien. Et mois d'août, c'était encore pire, je crois, voilà, j'ai juste noté mes budgets et une semaine, et on était déjà rendu en septembre. Donc voilà, c'est pas grave, c'est la beauté du bullet journal. Vu qu'il n'y a rien de pré-daté, de pré-organisé, si on n'a pas besoin de ces pages, bah on les fait pas. Mais voilà, septembre, c'était la rentrée, un petit peu une espèce de renouveau, comme le 1er avril. Je sais pas vous, mais moi, ça va un petit peu ça. Et tout comme aussi, il y a un truc qui me frustre un petit peu sur le bullet journal, et j'avoue que j'ai pas encore résolu ce problème. C'est le côté, je veux que ça reste esthétique, sans en faire trop, hein, je mets juste un peu de couleur, mais du coup j'ai du mal à peut-être tout noter si je sais que je vais devoir barrer, ou enfin je suis encore un petit peu là-dessus, encore quelques problèmes d'anxiété à régler, mais en tout cas ça me permet quand même de vider pas mal de mon cerveau. Mais j'aimerais trouver une solution un peu entre les deux, où vous voyez, j'aimerais pouvoir arracher des pages, en insérer, etc. Peut-être sous format classeur, faudrait que j'essaye, ça pourrait être une solution pour moi. Mais bon, enfin bref. Donc septembre, pareil, voilà. Je trouve que c'est toujours, tout en restant des formes très simples,
Pas de dessin, vous voyez, je fais rien de très compliqué, c'est même pas très droit, c'est fait à la main, etc. Mais visuellement, de loin, je trouve ça assez satisfaisant à regarder. Et tout en restant très light au niveau des couleurs, des mises en page. Mais voyons, et sans que ça me prenne trop de temps aussi à faire. Finalement, tout ce que j'aime, c'est de mettre un petit peu de couleurs. J'adore les couleurs, tout ce qui a été. J'ai une collection pas possible de genre vernis, parce que pour moi, tous les crayons et toutes les couleurs n'ont pas la même teinte, c'est donc pas les mêmes. Enfin bon. Mais du coup, j'adore juste de visuellement pouvoir mettre un petit peu de couleurs, mais il faut que mes mises en page elles soient essentiellement pratiques. Et donc, quand j'ai pas le temps, que j'ai pas envie, voilà. Parce que vous voyez, des fois, j'ai tenté des choses et des dessins et je les ai même pas finis parce que finalement, c'est pas trop mon truc. Moi, je veux du pratique et il faut que ce soit un peu apaisant, vous voyez, assez léger. Je trouve que ça va bien avec ce dont j'ai besoin déjà de base dans ma vie, quoi. Donc, voilà, mes évolutions un petit peu. Vous voyez, j'utilise souvent un petit peu les mêmes couleurs, mais c'est vraiment parce que c'est dans mes préférés. Et donc voilà, après petit à petit, j'avais acheté d'autres washi tape, d'autres petits trucs comme ça. Des stickers aussi beaucoup, je crois que j'avais commencé par là, ouais. J'en avais trouvé des petits lots sur Amazon, pareil, des petits sachets avec plein de petits stickers dans les mêmes thèmes. Et du coup, ça aussi c'est pas mal, je trouve, à utiliser, ou même imprimer des choses que vous trouvez sympas sur Pinterest, etc. Bah, vous pouvez les imprimer, les insérer si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas trop envie de dessiner, etc. Ça ajoute quelque chose, je trouve. Mais ouais, j'avais commencé. On retrouve toujours ces mêmes mises en page de une semaine sur une page. Je trouve qu'à l'époque, c'était, voilà, il me fallait pas plus, mais je changeais sans arrêt la forme. Finalement, il n'y avait rien qui était vraiment 100% validé, et donc du coup, je changeais de temps en temps. Et puis, on arrive déjà au dernier mois. Donc, vous voyez quand même, rien qu'en une année, je trouve que déjà on peut énormément évoluer et sans avoir spécialement beaucoup de matériel. Donc si jamais vous en êtes au début et que vous trouvez que ça c'est pas très beau, et même si c'est pas très beau et que de toute manière ça vous convient comme ça vous est utile, peu importe si ça ressemble pas au bullet journal du voisin, c'est quand même le but même de la méthode, que chacun ait son petit carnet à soi. Donc voilà. Il y avait voilà l'esprit de Noël. J'avoue que certains thèmes sont inspirés par la période, mais pas tout le temps. Mais là, voilà, forcément avec les cadeaux, etc. Et je crois que j'avais pas noté grand-chose. Et ah oui, mon carnet avait pris l'eau. Heureusement, c'était sur la fin et la dernière page, littéralement. Mais oui, voilà, pour ma première année. Et j'avais aussi repéré, alors, sur la fin, j'avais vu ça sur... oui, il y avait des pages spéciales pen test. Et du coup, c'est ce que j'avais fait. Vous voyez, j'en avais vraiment pas beaucoup à l'époque de Tumbo. J'avais commencé à acheter des lots. Je crois que c'était sur la boutique de Margot. Et du coup, je crois que c'était le printemps. Je sais plus. Les Stabilo aussi. Enfin bon, elle fait des super choses. Et c'est grâce notamment à sa chaîne que je m'y suis mis, même si elle fait des super dessins et que je suis loin de les reproduire, mais j'aime beaucoup son univers et je sais que c'est très qualitatif ce qu'elle propose, donc je lui fais confiance. Et d'ailleurs, les carnets de l'année d'après, donc on passe à 2022 du coup, c'est un carnet qui vient de sa boutique, la boutique de Margot. Et ils sont vraiment de super qualité. J'avais pas repris ceux-là cette année parce que en termes de coloris, j'avais envie d'un carnet un peu basique, noir, etc. Il n'y en avait pas à l'époque. Mais je regrette un petit peu deux, trois trucs de ces carnets, donc je pense que j'y retournerai quand même rapidement. Mais oui, du coup, 2022, bon, bah, il y a les mises en page, vraiment, c'est pas mon truc. J'avais deux carnets en même temps, qui venaient tous les deux de la boutique de Margot, puisque j'avais donc celui-ci qui est un bullet journal basique, avec page pareil blanche et les petits pointillés gris très pâles. Et un deuxième carnet qu'elle propose qui est l'agenda perpétuel, où il y a déjà en fait des pré-mises en page dans le carnet. Et donc j'avais choisi d'essayer ce format-là pour voir si finalement, juste en rajouter un petit peu de couleur, etc., ça m'allait vu que je fais pas de dessin, que j'avais pas besoin de mise en page particulière. Et j'ai apprécié l'utiliser. Je l'ai plus malheureusement, je l'ai jeté parce que du coup, je n'avais pas choisi de le garder. Et, mais
il y avait quand même une petite frustration à la fois de ne pas pouvoir modifier du coup quand la mise en page ne collait pas. Surtout à la fin de l'année 2022 où j'aurais eu besoin de plus de place dans mes semaines. Bah, du coup, j'étais un petit peu bloquée par le format. Mais sinon, c'est vraiment très pratique si vous n'avez pas envie de passer trop de temps à refaire les mêmes carrés. Si ça vous va en fait de manière fonctionnelle d'avoir toujours la même mise en page et que c'est vraiment juste pour noter, et vous pouvez utiliser voilà, des crayons un petit peu différents chaque jour, chaque mois pour mettre un peu de couleur. C'est une superbe, un entre-deux qui est pas mal quoi. Mais du coup, j'avais deux carnets, donc celui-ci pour noter, enfin l'agenda perpétuel pour noter vraiment mon quotidien, mes rendez-vous, etc. Et celui-ci, où du coup, c'est là où j'ai commencé à suivre mon budget avec la méthode des enveloppes budgétaires. Et donc, toute ma mise en page du début concerne plutôt voilà, mes objectifs, ce que j'avais pas pu noter finalement dans l'agenda perpétuel, des mises en page où certaines finalement m'ont pas servi, et des choses liées au budget. Voilà, il y a des mises en page comme d'habitude qui ne servent pas. Là, vous voyez, je vous ai présenté dans une autre vidéo comment faire pour le défi 5 euros. Bah voilà, c'était ce que moi j'utilisais. Mon défi monnaie, je l'utilisais juste en notant comme ça le résultat à la fin du mois. Mais voilà, c'était vraiment mon carnet pour mon budget. Et c'est là où j'ai commencé à noter et où j'ai démarré en fait entièrement la méthode, où je notais donc mes revenus, mes dépenses chaque mois. Tout ce carnet-là a servi qu'à ça, mes économies, mes petites remarques, ce que j'avais pas pensé à évaluer, voilà, vu que c'était le début de la méthode, d'autant plus. Mais ouais, du coup, j'ai pas beaucoup de pages par mois, et il m'en reste d'ailleurs à la fin du carnet, donc je sais pas comment je vais voir c'est pour ça que celui-ci je l'ai gardé, je voulais pas les perdre et essayer de voir ce que je pouvais en faire. Mais voilà, globalement, la structure d'un mois à l'autre était toujours la même. C'est juste, comme je vous le disais, chaque mois, je choisissais un nouveau thème et du coup des nouvelles couleurs. Et un petit peu, pareil, avec des petits stickers, j'agrémentais. Mais là, vous voyez, j'utilisais également, j'avais pas encore forcément de tracker sur toutes mes enveloppes et je traquais aussi les dépenses CB, etc. Enfin voilà, c'était vraiment purement un carnet pour mon budget avec voilà, juste les couleurs. J'essayais des choses, des mises en page différentes. Ce- voilà, j'avais besoin de tester pour savoir ce dont j'avais besoin, qu'est-ce que je voulais noter, qu'est-ce que je voulais retenir, qu'est-ce qui s'était passé, voilà. Qu'est-ce que j'aurais envie de re-regarder cette information, mais tout ça en essayant de changer à chaque fois pour que ce soit un petit peu plus fun, de couleurs, d'idées de mise en page, mais globalement, vraiment purement et simplement du budget. Et encore une fois, ouais, voilà, j'avais fait des swatchs, ça je vous conseille vraiment à la fin du carnet de les faire, ne serait-ce que pour voir, parce que c'est pas toujours la même couleur du papier, et voir ce que ça ressort. Et quand vous avez un doute sur associer deux couleurs, bah hop, un petit coup d'œil et vous voyez tout de suite, pas forcément besoin de refaire 10 000 tests. Donc ça c'est vachement pratique. Mais oui, globalement, toujours voilà, les mêmes outils, des stabilos, quelques stickers trouvés sur des lots sur Amazon, et puis des crayons principalement. Et là, c'était des collages, pareil, du papier imprimé. Voilà. Il faut que ce soit un endroit aussi où vous avez envie de vous exprimer, si vous avez envie de dessiner, de coller, de colorier, de utiliser juste de la couleur, ou tout en noir et blanc si vous préférez, si vous y retrouvez mieux comme ça. Je sais que des fois, moi j'aimais bien, quand je travaillais, de faire plutôt une to-do list sur une page blanche et de surligner une fois que c'est effectué. Si ça c'est plus satisfaisant pour vous, bah à la rigueur, mettez pas trop de couleurs dans la mise en page et hop, ça en met dès que vous atteignez quelque chose. Mais voilà, donc ça c'était l'année dernière. Et donc c'était globalement finalement mes 2 années entières de bullet journal sont sur ces deux carnets. Et là c'est donc ma troisième année. Et donc comme je disais, j'ai pas repris le carnet au même endroit. Je l'ai trouvé sur Etsy, sur une petite boutique pas française, je crois que ça venait d'Irlande ou je sais plus. Mais j'aimais bien le fait que ce soit noir et la mise en page, etc. Donc j'avais envie d'essayer. Je regrette un petit peu le côté, le papier. Je sais pas si vous voyez la différence avec les autres carnets, mais ouais, là je pense qu'on voit bien quand même. Là c'est plus jaune en fait. La couleur des pages est jaune et les points sont noirs, donc assez voyant quand même. Parce que mine de rien, sur celle-ci, je trouve que une fois qu'il y a la mise en page par-dessus, on voit moins, limite de loin, on a l'impression que c'est des pages blanches, qu'on les voit vraiment très peu. Et donc, ouais, j'apprécie un petit peu moins. Et aussi, il faut faire attention au nombre de points.
D'un carnet à l'autre, ça va vraiment pas être la même chose, donc toujours retester chez vous, parce que celui-ci à celui-ci, on dirait que c'est la même taille, mais finalement, sur les feuilles, vous voyez, c'est pas espacé de la même manière, et donc il n'y a pas le même nombre de points. Donc voilà, c'était une petite boutique que j'avais envie d'essayer. Et donc, bah ça, de toute façon, la mise en page, vous l'avez vu en vidéo. Vous pouvez la retrouver sur mon profil. C'est les premières vidéos avec lesquelles j'ai commencé, ma mise en page de 2023. Et, euh, et du coup, donc on voit que déjà, j'utilise un petit peu plus d'outils, mais toujours dans une idée qu'il faut que ce soit pratique pour moi et que visuellement, voilà, ce soit assez simple et pas trop lourd à regarder. Il y a certaines choses que j'ai un petit peu cachées avec des post-it. Vous voyez, ça, finalement, celle-ci, cette mise en page, je sais que je la referai pas l'année prochaine parce que vraiment, ça fait 2 fois et en fait, je considère pas le besoin de revoir. J'ai tous mes budgets tous les mois, donc j'arrive pas à remplir celle-ci. Et j'ai même un fichier Excel, donc finalement, cette page-là, en termes de carnet, j'en ai pas besoin. Mais voilà, comme quoi, même après 3 ans, il y a toujours des tests. Mais au niveau de mes mises en page de moi, j'arrive mieux à visualiser que j'ai besoin de noter mes objectifs globalement, mon budget mensuel, que ça donc vous voyez, mais toujours un petit peu sous les mêmes formats, avec mon budget en début de mois, mes économies à la fin, le suivi de mes dépenses en CB. Et puis dans mes semaines, j'utilise toujours voilà, le format avec mes repas. Et à vrai dire, j'ai un petit peu changé pour ma semaine. Avant, je notais juste, je prenais de la place quand même pour noter tout ce que je voulais, mais finalement, je voyais pas par heure, etc. Et du coup, j'ai changé. Là, si on voit, tenez cette mise en page. C'est globalement ces derniers mois, c'est ce que j'utilise. Donc, l'espace pour les repas, noter mes 3 objectifs là de la semaine. Je me base sur mes objectifs décidés du mois. J'en prends et puis du coup j'essaye de caler des objectifs qui répondent à cela sur cette semaine. Là c'est un espace où dès que je pense que je dois faire quelque chose, to-do list mais un peu en vrac, je mets là. Et puis après j'essaye de faire en créneau en fait. Si je sais que je vais devoir par exemple filmer la vidéo, bah je vais mettre de telle heure à telle heure, je vais tourner. De telle heure à telle heure, je vais monter ma vidéo. Et si il y a quelque chose que je dois faire, mais pas à une heure précise, bah, je viens mettre en bas, bon, bah, penser à appeler machin, ou voilà, quand quelque chose me vient dans la journée et je me dis, ah oui, il faut que je fasse ça demain, bah hop, je note en bas. Je sais pas encore comment je vais organiser en termes d'horaire ma semaine. Seul truc, c'est que je commence à mettre mes rendez-vous perso, les choses où je suis obligée d'aller, etc., qui sont vraiment à heure fixe, c'est déjà prévu, donc je les note en premier. Je me note également si j'ai voilà, une sortie, quelque chose vraiment. Tout ce qui est perso, pour moi, c'est considéré ça en premier. Et puis après, je vois par rapport à mes objectifs, qu'est-ce que je dois faire plutôt en début de semaine qui est plus important parce que je trouve que c'est là où je suis le plus efficace et productive. Et plutôt en fin de semaine, ça va être les réflexions, les projets un peu de plus de fond, etc. Mais globalement, j'ai vraiment adopté cette histoire de faire par créneau. J'arrive mieux à visualiser en fait. Je sais où j'en suis et je vois que j'ai le temps de faire plein de choses dans ma journée en fait. Et alors que quand on a une to-do list interminable, on a l'impression que ça va pas le faire. Mais quand on s'impose un nombre d'heures de temps à une tâche, et ben déjà on voit qu'on peut en faire beaucoup. Et en plus, on essaye de le faire de manière plus efficace. Donc voilà ma façon de m'organiser. Mais encore une fois, ça dépend des profils de chacun. Mais moi, en tout cas, maintenant, je sais que c'est ça qui me correspond un petit peu plus. Donc, finalement, mes mises en page de la semaine sont assez, j'allais dire ennuyantes, mais elles sont les mêmes de la semaine à une autre. Mais au moins, elles me rassurent, elles sont efficaces et je sais qu'elles fonctionnent pour moi. Donc, bon, je ne vais pas vous présenter toutes les mises en page. Je vous laisse aller voir les vidéos, puisque pour le coup, cette année, je les ai toutes préparées avec vous en vidéo. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu mon évolution pour vous rassurer aussi parce que même si ça fait 3 ans, je ne fais rien d'extraordinaire, mais l'objectif pour moi avant tout, c'est pas de vous me présenter des vidéos avec des superbes dessins, mais plutôt des choses pratiques que vous pourrez réutiliser et vous montrer voilà, d'autres façons de faire qui sont pas forcément les mêmes. Et, euh, et voilà, tout le monde peut avoir son petit carnet avec son organisation, ses besoins, parce qu'on n'a pas tous besoin aussi de noter les mêmes choses, hein. Certains utilisent moitié outils
digitaux et outils papier. Donc voilà, toutes les méthodes sont bonnes. Le principal, c'est de trouver la vôtre. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, nous, je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine déjà pour la préparation de mon boulette pour le mois de mai, puisque ça passe très vite et il faudra que je prépare ça la semaine prochaine. Donc voilà, je vous dis à très vite et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.